tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Amen. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Il n'est pas un oiseau. Il n'est pas un animal. Mais il est venu. Et l'expression de sa venue fut visible comme celle d'une colombe. Nous pouvons apparaître tel un lion. Nous pouvons apparaître tel une flamme de feu. Nous sommes un esprit. Et quand la puissance de Dieu est avec nous, notre apparence peut changer. Cela ne veut pas dire que mon corps physique va changer. Cela veut dire qu'on va voir quelque chose sur mon visage. On va voir quelque chose sur ma personne qui est équivalent à des choses puissantes dans ce monde. Si le Saint-Esprit vient sur vous, jusqu'à présent vous étiez un agneau frappé. Mais quand le Saint-Esprit vous saisit, il vous voyait comme des esclaves. Il vous voyait comme des pauvres. Et quand vous revenez, rempli du Saint-Esprit, il vous voit comme des lions. Et il commence à trembler. Et il commence à vous apporter la faveur. Et il commence à vous craindre. Parce que quelque chose sur votre visage est le même. Mais quelque chose dans les traits de votre visage apparaît beaucoup plus visible. Beaucoup plus visible. Dans la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis que l'autorité est visible. La puissance est visible. La capacité peut être visible. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Non pas la voix de la terre. Vous savez, la Bible dit que Dieu envoie sa parole. Du haut des cieux, Dieu envoie sa parole. Et elle revient à lui. Elle revient toujours en ayant produit son effet. Comme la pluie qui descend du ciel, qui abreuve la végétation et qui retourne au ciel dans les nuages. L'eau du ciel fait ce mouvement. Elle part du ciel, elle descend. Elle accomplit son travail. Et avec l'évaporation, elle remonte. Et elle recommence. Nous avons besoin de recevoir une parole du ciel. Non pas la parole d'un homme. La religion nous amène souvent la parole d'un homme. Mais la foi dans la découverte du Fils de Dieu, la communion avec le Fils de Dieu, nous amène la foi véritable. Et nous ne marchons plus sur la parole des hommes, nous marchons sur la parole de Dieu. L'homme est poussière. Et tout ce qu'il peut dire suivra le même chemin que ce que son corps va suivre comme chemin. L'homme est poussière. Et sa poussière ne peut pas aller au ciel. Elle retournera à terre. Je vais vous parler d'un mystère. La poussière de l'homme
sous le contrôle de Dieu, ne restera pas sur terre, mais sera transformé par sa. C'est l'espérance de la résurrection. Mais tant qu'un homme parle de lui-même, parle lui-même, mais ne parle pas de la part du Saint-Esprit, toutes ces paroles tombent à terre. C'est pourquoi si nous écoutons un prédicateur qui parle sans l'Esprit de Dieu, ces paroles iront à terre et elles ne produiront jamais d'effet dans votre vie. Mais si un homme se lève et qu'il parle selon l'Esprit de Dieu, la parole qu'il donne n'est pas la parole de sa personne. La parole n'est pas produite par la poussière de sa vie, mais la parole sera produite par la bouche de Dieu. C'est ainsi que si un homme se lève avec le Saint-Esprit, il parlera de la part de Dieu. Et ce qu'il dira ira transformer la vie des gens et reviendra à Dieu en louange. Si vous recevez la révélation, si vous recevez la parole du ciel, elle transformera votre vie et vous renverrez la parole par vos prières et vos louanges, par votre adoration. Vous redonnerez ce que Dieu vous a donné et vous direz ce jour-là, j'ai entendu la voix du ciel et je te rends grâce de ce que cette parole revient à toi par l'action de mes louanges, ayant produit le parfum d'une vie changée. La voix se fit entendre du ciel. N'écoutez pas la voix de la terre. Nous sommes ici dans un pays qui a jadis dans le temps influencé, énormément influencé la pensée de l'Europe. Il y avait beaucoup de philosophes, beaucoup de gens qui faisaient de beaux poèmes, beaucoup de gens qui réfléchissaient, qui pensaient et qui parlaient. Mais je me réjouis de ce qu'il n'y a pas eu simplement des hommes sans Dieu, des hommes sans la révélation. Il y a aussi des hommes comme l'apôtre Paul qui sont venus et qui ont fait la différence entre ceux qui parlaient de Dieu sans connaître Dieu et entre ceux qui parlent de Dieu parce qu'ils connaissent et qu'ils ont été connus de Dieu. Je veux parler du ciel parce que le ciel s'est ouvert au-dessus de moi, parce que la parole du ciel a affecté ma vie. Nous pouvons parler de Dieu parce que nous avons une rencontre personnelle avec lui. Ça n'a plus rien à voir avec la parole de la terre. La religion a été polluée. La religion a été ternie. La religion a été ternie, a été salie au cours des âges. Parce que le ciel a commencé à se fermer au-dessus de la tête de ceux qui devaient parler de la part de Dieu. Et comme ils se sont écartés de la parole, le ciel a commencé à se fermer. Et leur parole n'était plus celle entendue d'en haut. C'était la parole de leur cœur, qui ont falsifié la vérité. La vérité ne vient pas de l'homme, elle ne vient pas de cette terre, elle est venue du ciel. Et elle s'est présentée en croix. La vérité s'est faite homme.
La vérité s'est faite homme. Et la vérité a été crucifiée. Parce que la vérité, c'est que nous sommes coupables et que nous devons être châtiés. Mais la vérité s'est levée. Et la vérité a été clouée en croix. Et la vérité a dit, je prends la condamnation. Je prends la condamnation afin qu'il n'y ait plus de condamnation sur l'homme. Et afin que lorsqu'un homme se lèvera en disant j'ai vu la vérité, j'ai reçu la vérité, afin que tout homme et que toute femme qui se lève dans cette humanité ne disent plus une parole de la terre, mais disent une parole du ciel. Le sang de Jésus a coulé. Il a coulé pour que vous et moi nous recentrions sur la parole et que nous obéissions. Jésus fut baptisé. Je vais vous dire, l'évangile de Luc nous informe que Jésus fut présenté à Dieu quand il était nourrisson. Selon la loi de Moïse, il fut présenté à Dieu. Il ne fut pas baptisé. Ce même évangéliste, juste au chapitre 2, Luc, qui était un médecin, qui avait étudié, voudra uniquement dire la vérité. Et il n'ira pas nous raconter des fables. La vérité. Vous voulez la vérité. Voulez-vous vivre par la vérité? Vivre par la vérité, c'est connaître la vraie histoire. Et lorsque nous racontons la vraie histoire, le Saint-Esprit atteste à notre esprit, atteste que nous recevons la vérité. Croyez dans le pouvoir de votre conscience. Je voudrais vous inviter à croire dans le pouvoir de votre conscience. Quand votre conscience est ébranlée, quand votre conscience est touchée, on ne dit pas c'est une ambiance. C'est la puissance du Saint-Esprit. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui lèvent le poing contre Dieu, sont équipés d'une conscience. Et quand ils vont faire le mal, l'Esprit de Dieu réveille leur conscience. Et leur conscience leur dit que ce qu'ils vont faire n'est pas la vérité, n'est pas bon, et qu'il y a quelque chose de mortel. Si vous entendez la vraie histoire, quelque chose vous dira que c'est mortel, qu'il y a de la mort, à croire quelque chose qui n'a jamais eu lieu et qui n'a jamais été selon la volonté de Dieu. Jésus n'a pas été baptisé nourrisson. Le ciel ne se serait jamais ouvert au-dessus de lui. Tu veux que le ciel s'ouvre? Alors suis les pas de Jésus. Mets tes pas dans ses pas à lui. Si Dieu l'a fait avec lui, il le fera avec toi et moi. Jésus n'a pas été baptisé nourrisson. Et Dieu ne veut pas que nous baptisions les nourrissons. Parce que ce n'est pas logique. Je sers un Dieu logique. Un Dieu vrai.
Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas imposer à un enfant ses choix religieux. C'est pourquoi il faut laisser grandir les enfants. Il faut leur annoncer l'évangile. Et quand ils sont en état de choisir, ils choisissent eux-mêmes. Parce que Dieu n'a jamais voulu violer les consciences. Dieu n'a jamais voulu forcer les hommes. Nous devons faire comme il est écrit. Nous devons présenter à Dieu les petits-enfants afin que Dieu les protège alors qu'ils sont innocents, alors qu'ils sont sans défense. Nous pouvons décider pour eux qu'ils soient protégés. C'est ce que Dieu avait dit dans la loi de Moïse. Et c'est ce que Marie et Joseph ont confirmé. Si Marie descendait du ciel avec Joseph, s'ils venaient main dans la main sur cette terre, il dirait pourquoi ne faites-vous pas comme nous avons fait? Pourquoi avez-vous changé les règles? Dans Luc chapitre 2 verset 22, quand les jours de sa purification de Jésus furent accomplis selon la loi de Moïse, écoutez bien, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie, béni soit Dieu pour Marie. Béni soit Dieu pour cette femme à qui Dieu a accordé une si grande grâce. Joseph était là avec Marie. Ils sont portés à Jérusalem pour présenter Jésus au Père. Ils ne l'ont pas porté au prêtre qui était dans le temple pour que le temple fasse des ablutions. Savez-vous que dans le temple on faisait les ablutions? Il y avait deux choses qui étaient faites: l'ablution et l'immersion. Le baptême loutro, exactement en grec, je crois. C'est une immersion. Il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre les deux. Car ils ont un but différent. Et Jésus n'était pas là dans les bras de Marie pour recevoir une aspersion d'eau, ni pour être plongé dans l'eau. Il était là pour être présenté au Seigneur selon la loi de Dieu. Qui a changé la loi? Quelle est la parole de la poussière qui a changé la loi? Ils l'ont fait selon ce qu'il était écrit. Cela a été écrit dans Exode chapitre 13, verset 1 à 3. Et que se passe-t-il? Joseph et Marie sont sortis maintenant du temple. Et Marie est en train de verser l'enfant Jésus. Et elle dit maintenant, Jésus pourra accomplir sa destinée. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et elle devait dire à Jésus, mon enfant, un jour tu prendras ta décision et tu feras ce que tu dois faire. Mais je ne te volerai pas cette merveilleuse expérience et ce droit de te présenter toi-même devant Dieu. Nous présentons les enfants devant Dieu afin qu'un jour ils se présentent eux-mêmes devant Dieu. Jésus a grandi. Et quand Jésus courait, Marie était là, pleine de grâce et de gratitude. Et elle voyait Jésus
en disant je sais que les anges veillent sur lui et je sais que Dieu va l'honorer parce que je l'ai offert à Dieu, je l'ai présenté au Seigneur et Dieu fera le reste. Et je laisserai à Jésus son histoire. Ne volez pas l'histoire des gens. Ne volez pas leur histoire à vos enfants. Parce qu'ils pourront un jour tout balayer et dire je n'aurais jamais voulu ça. Alors Jésus a grandi. Et quand il eut 30 ans, il se présente au Jourdain et il voit son cousin Jean, non pas Jean l'apôtre, Jean le cousin de Jésus. Il voit son cousin qui baptisait. Oh, quel miracle! Les gens venaient pour changer de vie. Ils voulaient changer de vie. Ils ne voulaient pas adhérer à une religion. Ils voulaient adhérer à la puissance de Dieu qui pouvait changer leur vie. Et ils demandaient pardon pour leurs péchés. Et Jésus est là. Et le Fils de Dieu était en train d'observer. Et il disait, oh Dieu, tu prépares mon chemin. Oh Dieu, tu prépares mon chemin. Nous devons respecter ceux qui préparent pour nous le chemin. Je voudrais être là et préparer pour vous le chemin d'une grâce plus grande, d'une élévation, d'une rencontre personnelle avec l'Esprit Saint, avec la personne de l'Esprit de Dieu. Je voudrais ouvrir le chemin de votre conscience pour une satisfaction totale de votre conscience, recevant la parole du ciel. Jésus va s'approcher et il va dire, hey Jean, il faut que tu me baptises. Et Jean dira non. Jean parlera selon l'homme. Il lui faudra une révélation. Il faudra que Jésus lui dise, il faut que tu le fasses. Et parfois nous disons, oh, on me dit qu'il faut que j'aille me faire baptiser par immersion. J'ai reçu une aspersion. Mais il faut que Jésus te parle, mon ami, pour que tu entendes la vérité. Et Jésus se fera baptiser. Et je suis heureux. Parce que j'arriverai un jour au ciel et je le verrai droit dans les yeux. Je verrai Jésus et Jésus me dira, waouh, tu as fait la même expérience que moi sur cette terre. Est-ce que vous n'avez pas envie de faire la même expérience que Jésus? Alléluia. Ce jour-là, le ciel s'est ouvert et Jésus fut baptisé. Une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il arrive à l'âge de 30 ans. Il se fait baptiser. Et à travers le baptême, il montre le chemin à tous les croyants. Ce n'est pas Marie qui a montré le chemin. Le jour où Marie est entrée au temple avec l'enfant Jésus, elle n'a pas montré le chemin à tous les hommes. Et Jésus, par son baptême, a dit suivez-moi et faites-vous baptiser. Je crois qu'il y a un mystère. Le jour où nous faisons plonger intégralement dans l'eau, étant adultes,
pour démontrer notre foi chrétienne. Je crois que le ciel s'ouvre pour nous. Et que tout ce qui était bloqué avant se débloqué. Je crois que le ciel fermé s'ouvre. Parfois Dieu nous résiste. Parfois Dieu nous résiste. Et nous sommes tellement malheureux. Et nous devenons même agressifs. Et un vide commence à se faire en nous. Et nous commençons à avoir peur des autres. Il y a des gens qui ne veulent plus entendre certaines vérités. Et qui disent je ne veux plus entendre cette vérité. Ils deviennent agressifs. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas que leur religion ne leur a pas permis de rencontrer Dieu. Et n'a pas comblé le vide de Dieu en eux. Il y a un vide en toi peut-être. Il y a un vide que tu as cherché à remplir avec des rituels, avec une religion, avec des habitudes. Tu as voulu combler la conscience, calmer la conscience. Tu as voulu remplir un vide. Mais il n'y a que le Saint-Esprit. Il faut que tu capitules afin que le ciel s'ouvre et que la parole de Dieu descende et te remplisse. Il y a des gens qui sont tellement agressifs parce qu'ils ont un vide. Ils ont même peur. Ils ne veulent plus entendre. Moi je vais vous dire, Dieu a rempli mon cœur. Et avant de le connaître, les gens me faisaient peur. Certaines personnes me faisaient peur. Je suis issu de naissance d'une famille très violente. Sicilienne. Une famille dans la mafia sicilienne. Et il y avait des gens qui me faisaient très peur. Parce que j'avais un vide dans mon cœur. Je pensais que ces gens pouvaient pénétrer mon cœur et me détruire. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, le vide de ce cœur a été rempli. J'ai obéi à sa parole. Et Jésus est venu s'asseoir au centre de mon cœur. Et je n'ai plus peur de personne. Oh, vous ne me faites pas peur. Et j'espère que je ne vous fais pas peur. Parce que si je vous fais peur, c'est parce qu'il y a un vide qui a été rempli par quelque chose qui va être chassé. Par des pensées qui vont être chassées. Par la tromperie du diable qui va être chassée. Dis à ton voisin, je n'ai pas peur de toi. Je marche libre. Je n'ai pas peur de venir à l'église. Je n'ai pas peur d'entendre les discours. Je n'ai pas peur qu'on me prêche. Parce que je sais où est ma vie. Il n'y a que ceux qui ne savent pas exactement où ils se situent qui peuvent avoir peur. Bon, il y a des gens qui me disent, pasteur, tu m'as maudit. Ils ont peur parce que j'ai dit une vérité dans leur vie, parce que j'ai dit une vérité, alors ils disent que c'est une malédiction. Mais ce n'est qu'une vérité. Nous ne jetons pas la malédiction sur les gens. Mais si les gens ont le cœur vide et qu'ils ont peur de tout et qu'ils ont peur de voir leur propre visage en face, sachez que la Bible dit elle est un miroir qui nous permet de voir exactement qui nous sommes. Et ceux qui vont voir le vide ont peur de regarder le miroir parce que leur conscience leur dira regarde jusqu'où ta religion t'a amené. Regarde, quel parcours as-tu fait?
Et Dieu te montrera qu'il n'y a aucun parcours de fait. Il y a juste de l'occupation, juste de l'illusion. Mais si tu veux la certitude de la vie éternelle, ce n'est pas une illusion. Il faut laisser la parole te montrer que Dieu veut remplir ta vie. Jésus était là. Et la Bible nous dit qu'il fut baptisé. Regardez ce qui se passe au chapitre 4. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté. Quand tu vas obéir à Dieu, quand tu vas commencer à t'élever à un niveau supérieur, quand tu vas rencontrer le Fils du Dieu vivant, et que tu vas entendre la parole qui t'assure la vie éternelle, à ce moment précis, le Saint-Esprit va te conduire loin de ce que tu crois. Il va t'isoler et il va te permettre de construire ta propre foi sans être influencé par tous les ambassadeurs du monde des ténèbres. Quand le Saint-Esprit nous élève, il y a une mise à part. Il y a des gens avec qui il ne faut même plus essayer de discuter. Il faut se sauver soi-même. Il faut se sauver soi-même. Si Dieu t'a écarté du danger, ne faut pas retourner au bord du danger et discuter avec ceux qui n'ont encore pas compris qu'il y avait un danger. Chaque fois que Dieu a élevé ma vie, j'ai connu une mise à part. Et dans cette mise à part, l'Esprit de Dieu a travaillé en moi. Et quand j'étais prêt à revenir de mon désert, diable m'attendait pour éprouver ma foi. Savez-vous que Satan a tenté Jésus à la fin de ces 40 jours? Jésus a été enseigné, a reçu les révélations, a été rempli de la puissance de Dieu dans le désert. Et quand il en est sorti, le diable a voulu l'affronter. Quand tu commences à recevoir la vérité, celui qui est le maître du mensonge va commencer à t'attaquer. Je voudrais vraiment vous prévenir. Chaque fois que nous connaissons une élévation dans l'esprit, le diable programme une attaque. Et si vous n'êtes pas prévenu, vous risquez d'être très surpris. Quand je me suis converti, j'ai eu ma période de désert. Et ils m'ont laissé tranquille. Mais quand je suis revenu de ma période de désert et je suis sorti de l'ombre, ma famille m'a attaqué de front. Et il a fallu que je résiste pour ne pas perdre la grâce que Dieu m'avait donnée. Alléluia. Oh Dieu. Je voudrais vous dire que
Dieu a fait entendre sa voix à 2 reprises au-dessus de la tête de Jésus. Le ciel s'est ouvert à 2 reprises. Une première fois, ce fut au Jourdain. Le ciel s'est ouvert. Dieu a parlé afin que Jésus donne l'exemple. Afin que nous suivions son exemple et que nous marchions comme de vrais chrétiens. Et une autre fois, le ciel s'est ouvert et Dieu a parlé. Donc, je voudrais juste vous dire qu'à chaque fois que vous obéissez à Dieu et que vous naissez, à chaque fois que vous acceptez que le Saint-Esprit vienne travailler en vous, le ciel ouvert deviendra ouvert. Mais un jour, il se ouvrira un autre ciel. Et je voudrais vous en parler demain. Et vous donner toute l'espérance de la chrétienté. Dans cette deuxième chose qui s'est produite. Une chose extraordinaire qui nous concerne aujourd'hui. Nous sommes très près de la révélation de ce ciel ouvert pour la deuxième fois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. There is power in the name of Jesus.